Espérons que le message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Hein, Eh bien, là, elle est franchement, ferme. Hein. franchement, Monsieur le table. c'est clair. Donc, j'espère que les parents ont bien saisi le message de Josica ce matin. On a plusieurs combinaisons possibles hein, Oui. pour un bon petit déjeuner pour nos enfants. Si vous avez opté pour du pain au quotidien, vous pouvez varier, pas toujours du pain spaghetti. Déjà qu'on ne veut pas de ça. C'est blé plus blé. C'est comme si vous mangiez le manioc avec... Le bobolo. non, le manioc avec les ignames. Donc, c'est le même groupe alimentaire. Ça ne sert pas à grand-chose non plus. Il n'y a rien là-dedans. Donc, on peut opter, elle l'a dit si bien, pain avocat, pain prune, pain omelette, Pain pâté. pomme pâté, Pain pâte pomme d'arachide. crudité. Donc, si vous avez opté pour du pain, eh bien, essayez un tout petit peu de varier comme ça pour le bien-être, évidemment, de vos enfants. Il ne faut pas forcément dire l'essentiel, c'est qu'ils mangent. Non, il ne faut pas être bourratif. C'est vrai qu'ils n'ont pas connu ça, le pain pâte d'arachide. Le pain pâte d'arachide, il y en a qui font ça aujourd'hui encore. Okay. Hein. C'est avec les oignons, vous parlez. Pain pâte d'arachide avec les oignons. C'est pas le chocolat. Oui, c'est super bon, c'est super nutritif aussi. On comprend pourquoi dans une certaine partie, dans une certaine région du Cameroun, j'espère que je ne vais pas me faire tuer ce matin en disant ça, dans certaines régions du Cameroun, vous verrez toujours que les enfants ont beaucoup de l'embonpoint, sont presque obèses, parce qu'on mange mal, on mange super mal. On se dit que l'essentiel, c'est que l'enfant ait quelque chose à manger, et du coup, on fait des choses pas possibles. Des fois, heureusement. C'est parce qu'on ne le connaît pas. Bah oui. Des fois, on fait avec ce qu'on a sous la main. Des fois, on fait avec ce qu'on a sous la main. Des fois, c'est parce qu'on est vraiment... on n'a aucune connaissance. Mais là, en regardant Canal Matin au quotidien, vous savez très bien... On prend des leçons. Reste à faire. Allez, on va se rendre maintenant à Yaoundé. À Yaoundé, où on va d'ailleurs dire bonjour à Madame Mani Albertine, qui est à Odia, par Bonne 12. C'est une fidèle de chez Fidèle hein, de Canal Matin. Elle aime à dire qu'elle a le cœur enflammé de joie, comme monsieur Ghislain Pierre Essonneau, que nous allons retrouver de suite pour la revue de presse. Ghislain Pierre Essonneau, bonjour. Bonjour Thierry Carole, bonjour Douala, bienvenue à Yaoundé, c'est la capitale camerounaise et dans la capitale camerounaise, je vous accueille, vous l'avez indiqué comme d'habitude, le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cette session, c'est la revue de presse, en tout cas c'est la première partie ici même à Yaoundé et cette fois c'est donc le Cameroun profond, c'est que l'actualité qui enflamme et d'ailleurs prend le dessus sur l'actualité au Cameroun, c'est bien entendu ce dialogue national qui s'en va se tenir dès la fin du mois de septembre en cours et cela commence par les consultations qui sont bien entendu menées par le Premier ministre chef du gouvernement et cette fois-ci Renseigne Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, eh bien c'est le Cameroun profond qui s'est exprimé hier à propos justement de cette rencontre entre les délégations venues des 10 régions du Cameroun qui sont allées à la rencontre de Joseph Dione Ngouté, question de faire part de leurs propositions s'agissant de la construction et de la réconciliation nationale pour résoudre la crise anglophone, mais également les autres problématiques qui s'imposent et s'opposent à l'ensemble de la communauté nationale. Cameroun Tribune en fait l'écho ce matin, comme d'ailleurs depuis le début de ce processus, avec cette photographie qui illustre justement la franchise des échanges et la sincérité des propositions de l'arrière-pays, justement parce qu'il y a eu ces délégations qui ont rendu visite au Premier ministre Joseph Dione Ngouté hier. On l'a dit, question de faire acte de leurs propositions par rapport au dialogue national, que dis-je, le grand dialogue national. Tout le contraire de certains hommes politiques déjà passés à l'immeuble de toile et notamment les partis politiques de l'opposition dont les leaders se sont illustrés non pas par les propositions qui vont dans le sens justement de ce qui a été prescrit par le président de la République, mais si l'on s'en tient à une certaine presse et bien entendu Mutation édition de ce matin, il y a des prétentions politiciennes et la grande une du quotidien Mutation édition de ce mardi renseigne là-dessus à suffisance. Eh bien le journal trouve le mot juste au regard de la qualité des personnes invitées à la consultation ou même au dialogue proprement dit. Il se joue là un championnat d'élite, les élites politico-administratives qui s'emparent, dit-il, des choses justement aux grandes dames
des populations et de l'essentiel de la société civile. Pour prendre justement le cas du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il y a comme un mélange de genres parce que à la tête des personnes qui doivent prendre la parole, question de faire entrer de ces propositions, il y a surtout les membres du gouvernement et les responsables du comité central de cette formation politique. Et voilà un piège d'immutation ce matin dans lequel est tombé le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, et celui des ponctes du RDPC qui aurait donc dû reculer à l'occasion de ce débat. Question de laisser parler justement les gens, laisser parler la base, laisser parler ceux qui peuvent parler à cœur ouvert. La deuxième une du quotidien Mutation, édition de ce mardi, consigne d'ailleurs le chantage, ce qu'il appelle ainsi le chantage des sécessionnistes qui sont basés en Europe, allusion faite justement à leurs conditions qui ont été émises à l'occasion des consultations qui leur ont été proposées pour participer également à la construction de ce dialogue qui n'a pas encore proprement commencé puisqu'il est annoncé pour se tenir à la fin du mois de septembre en cours. L'Europe où le quotidien de Guardian Post, le quotidien camerounais d'expression anglaise, est allé séjourner. Il y a séjourné le temps d'un reportage et il en ressort que la mesure qui avait été édictée par le président de la République, Paul Biya, lors de cette adresse spéciale à la nation, même non écrite, est que les missions qui sillonnent donc l'Europe, justement la quête de ces Camerounais de la diaspora, que ces missions-là doivent être constituées aux 2/3 des Camerounais d'expression anglaise et le quotidien camerounais de Guardian Post les appelle les anglophones. Cela doit être valable pour ces missions autant pour celles qui vont participer au dialogue proprement dit, affirme justement The Guardian Post, édition de ce mardi. Pas loin de là, l'hebdomadaire La Nouvelle, tout aussi en kiosque ce mardi, révèle qu'au contraire, certains généraux de la brigade anti-Sardina, on l'appelle ainsi la base, ont demandé pardon. En tout cas, seulement le journal ce matin doute de la sincérité de ce pardon aussi soudain qu'inattendu à propos des actes qui avaient été causés par le passé des membres qui se revendiquaient alors de la brigade anti-Sardina. Le journal pense qu'il s'agit là ni plus ni moins que d'une fuite en avant, justement à propos de ce pardon qui a donc été demandé par certains membres de la brigade anti-Sardina. On va rester sur le continent européen, l'Europe, avec le journal Dernière Heure, édition de ce mardi. Eh bien, selon qui un carton rouge, oui, a été brandi contre la Suisse qui s'était proposé de faire la médiation, on s'en souvient, il y a quelques mois encore, pour mettre face à face la partie gouvernementale à ces Camerounais de la diaspora. Il se trouve que Dernière Heure ce matin estime que il y a eu cette proposition, mais elle se cachait derrière elle une pétation financière qui est donc dénoncée par ce journal au même titre que l'hebdomadaire Génération Libre, tout aussi en kiosque ce matin. Et d'ailleurs, selon Génération Libre, en dehors de cela, si le Cameroun avait osé accéder à la dite médiation suisse, eh bien, selon lui, on serait parti pour l'entretien des positions quelque peu extrémistes des sécessionnistes qui sont pourtant convaincus de pillage, de vol et même de viol. Le journal La Veuve est également en kiosque. Il va d'ailleurs plus loin dans ce sens-là en disant que la médiation dont on a entendu parler, à savoir la médiation suisse, eh bien, on a entendu parler d'elle par le passé, qu'elle avait été évaluée à des milliards par dizaines en termes de francs CFA. Ce qui fâche à son tour le journal L'Orphelin également en kiosque ce matin, c'est que l'ambassadeur de Suisse, pour parler du chef de mission diplomatique accrédité à Yaoundé, que donc il s'était impliqué énormément pour une cause qui s'avère finalement beaucoup moins noble si l'on s'en tient aux écrits du journal L'Orphelin. L'épervier de Lepo-Clovis Nudjo en rajoute que la convocation du GDN, j'ai nommé le Grand Dialogue National par le président de la République Paul Biya, a brisé les appétits financiers de ce grand pays dont on sait qu'il était jusque-là un grand ami du Cameroun, mais on le soupçonne justement d'abriter des sécessionnistes, que dis-je, des terroristes si l'on s'en tient aux déclarations gouvernementales. Et dans la même veine, le journal La Tornade, dans le même registre justement, le journal La Tornade inscrit le manque de confiance en le Cameroun du fait justement de la représentation diplomatique suisse à Yaoundé, et pour cause, il y a ces faits financiers qui viennent d'être mentionnés. Cela n'était donc pas
une mesure, on va dire, innocente à propos de la proposition de médiation dont on a parlé par le passé de la partie suisse. Le journal Le Pélican de Jules Brice-Gaba, lui aussi verse à ce dossier. Il est d'ailleurs plus formel encore. Eh bien, les Camerounais ne veulent pas de cette médiation parce que, et le quotidien en parle lui aussi, il évente le secret à propos de ces sommes d'argent qui se cachaient derrière cette proposition suisse. Il a été demandé au Cameroun, dit le journal Le Quotidien, édition de ce mardi, eh bien, il a donc été exigé à la partie camerounaise de payer à hauteur de 10 milliards de francs CFA les consultations ainsi envisagées, qui est plus pour faire participer les terroristes. Le journal La République, tout aussi en kiosque ce matin, et qui verse lui aussi à ce dossier suisse à propos justement de cette médiation manquée, heureusement. Eh bien, le journal parle pour sa part des super chéris démasqués. Le dialogue sera camerouno-camerounais. Ça se passe ici, rapporte en guise de conclusion le journal La République au rang justement des opinions qui sont émises ce matin relativement à ces dialogues qui s'en va se tenir et qui est naturellement précédé par un certain nombre de consultations en l'état actuel des choses. Et en guise de son de cloche, voici Tribune d'Afrique de Faustin Njikam qui pose pour sa part sur la table des doléances, cette fois-là en provenance du département du Mbere. Nous sommes dans la région de l'Adamawa. On l'appelle affectueusement le château d'eau du Cameroun, un département qui manque de tout. Pour parler du département du Mbere dans la région de l'Adamawa, sur le plan de la distribution entre guillemets du gâteau national, ce département n'a jamais eu un fils nommé préfet, gouverneur, secrétaire d'État, encore moins ministre. Voilà donc les frustrations qui sont nourries par le département du Mbere. Il y a cette une et il y a bien entendu l'éditorial de Faustin Njikam qui table sur le mélange des genres, qui a d'ailleurs été observé à l'immeuble Étoile à l'occasion des consultations. D'aucuns croyaient qu'il s'agit d'une conférence nationale. Que non, il s'agit du GDN, le grand dialogue national. D'aucuns ont voulu que ce soit justement le pardon qui soit administré et réservé à ceux qui ont pillé, tué. Non, il n'en sera pas ainsi, puisque la loi camerounaise doit rester au-dessus de tout cela. Il va falloir que les uns et les autres payent pour les crimes, les délits et même les contraventions dont ils seraient convaincus, dont ils sont donc convaincus. Et pendant qu'on y est, le journal La Nation, également en kiosque ce mardi, essaie de passer un peu au crible les forces et les faiblesses du Premier ministre Joseph Dion-Ngouté. Le chef du gouvernement réussira-t-il ce grand challenge à propos de ce dialogue? Le journal qui met dos à dos ses capacités managériales à ses manquements à caractère social. En même temps, le journal La Nation d'Afrique édition de ce mardi porte avec soi les revendications en provenance de la région du sud de Cameroun, dont la capitale est Bolova. On sait que le président de la République est tout aussi originaire de cette région et voilà des prétentions qui se situent à 1000 lieues très loin de là, de la révision justement de la forme de l'État. Encore que l'hebdomadaire intégration des terrines, dont on a également en kiosque cette semaine, fait dire que toutes les tendances visant justement un débat sur la forme de l'État, eh bien, ces tendances-là sont d'office écartées. On ne parlera donc pas de fédération, de confédération, encore moins de séparation au Cameroun pour parler justement de la forme de l'État. D'ailleurs, lors de son adresse à la nation, le chef de l'État camerounais Paul Biya a bien conclu en disant qu'il n'y aura pas de débat sur ce coup-là. Le Cameroun restera un et indivisible. Tout à fait autre chose ce matin avec le quotidien bleu. C'est le jour du jour. Eh bien, le journal d'Aman Mana qui nous amène du côté de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun. Le 19 septembre dernier, en effet, une scène macabre a été vécue par les populations locales. Elles étaient d'ailleurs médusées à l'occasion. Eh bien, la maîtresse d'école, comme on les appelle ainsi au Cameroun, pour parler d'enseignante d'école maternelle, qu'elle a donc été tabassée par un militaire. C'était du côté des Balengues. Ce dernier disait chauffer ses muscles sur une personne on ne peut plus vulnérable. Voilà donc un fait grave qui est rapporté par le journal Le Quotidien Bleu, le jour du jour. Un mot d'économie avec le journal L'économie, tout aussi en kiosque ce matin, qui fait un pont avec le Gabon voisin dont la capitale est Libreville. Cela à la recherche de 100 milliards de francs CFA. En tout cas, le Gabon est à la recherche de 100 milliards de francs CFA. Ceci est d'ailleurs un appel qui a été lancé dans l'espace CEMAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. L'argent ainsi sollicité devra combler
rappelle encore le journal, le déficit budgétaire que vit dans le pays voisin, j'ai donc nommé le Gabon. Le Financier d'Afrique est également en kiosque. En tout cas, c'est une version magazine ce matin que nous vous proposons. Et toujours au cœur du monde économique et financier, le journal qui ouvre sur la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Constat suffisant. Eh bien, la CEMAC est en surliquidité bancaire. Notez bien, il y a une prévalence de la surliquidité bancaire au niveau de la CEMAC. Très peu de crédits sont donc consentis comparativement aux énormes dépôts de la clientèle dans cette sous-région. Le gap est trop grand et il dure, d'ailleurs, rappelle encore le Financier d'Afrique, il dure ce gap-là depuis 18 ans maintenant. Banquier d'Afrique centrale, faites donc quelque chose. Eh bien, le monde vous regarde, semble conclure le Financier d'Afrique. On va terminer par cet défi du monde universitaire et scientifique, cette fois-là, à partir du Cameroun. Eh bien, on a très peu parlé de cet épi ces temps derniers dans la presse camerounaise, et alors même que le professeur africain de l'année 2019, qui n'est pas encore achevé, est déjà désigné. Il sera camerounais et, pour ne pas le nommer, il s'agit du professeur Joseph Tunda Ebode, l'enseignant des sciences politiques camerounaises, a bénéficié d'une décision de l'Institut d'études politiques de Paris. On l'appelle affectueusement Sciences Po. Bonne nouvelle donc pour le professeur des sciences politiques du Cameroun et bien entendu pour le moral des universités camerounaises. Il faut s'en féliciter quand vient le temps de célébrer les épis. Et avec cette célébration que propose Intégration de Thierry Ndorowona, revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi, stop fin, le cœur enflammé de joie. Bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice. Pour le moment, rendons-nous du côté de Douala. Et là-bas, je m'en vais passer le pouvoir à Michael Chipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, et la suite à Douala, c'est avec le quotidien La Nouvelle Expression qui nous reparle du grand dialogue national à sa une ce matin avec justement ces consultations qui ont lieu dans les différentes régions du pays et des plaintes qui montent déjà vers le Premier ministre, des plaintes au sujet de la constitution des listes de personnes devant aller à la rencontre du chef du gouvernement. Ces personnes, ces élites justement de nombreuses régions du pays qui estiment que des listes sont constituées en majorité des membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ces consultations menées au niveau des délégations des régions suscitent donc une polémique depuis quelques jours et la majeure partie des membres est donc issue du rang des partis de la Flamme, une indication de ce que sera le grand dialogue national, objet de tous les espoirs des Camerounais qui semble donc galvauder dès le départ, écrit le quotidien La Nouvelle Expression. La première plainte qui a la première à avoir suscité la curiosité puis la colère de certains acteurs politiques était celle de la région du centre avec une réaction du président régional du Social Democratic Front pour le centre. La région du sud s'ajoute aussi au nombre de ces délégations marquées du sceau du parti de la Flamme. On y retrouve particulièrement des membres du gouvernement, des ministres d'État et bien d'autres membres du gouvernement. Et le journal La Nouvelle Expression ne conclut que la priorité semble dès lors accordée au RDPC au détriment des partis politiques de l'opposition et de la société civile, des déséquilibres que le SDF avait souhaité voir ajustés avant les concertations qui ont eu lieu hier lundi à la primature à Yaoundé. Et d'ailleurs, le journal La Nouvelle Expression nous publie en réalité une réaction de Jean-Michel Nietzsche, député et président régional du SDF pour le littoral, qui condamne fermement la dérive monopartique de la délégation de la région du littoral. Le SDF qui suit avec intérêt le déroulement des consultations en prélude au dialogue national annoncé. C'est donc une sortie de Jean-Michel Nietzsche qui dénonce cette liste de la région du littoral, composée en majorité des membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et toujours au sujet de ce dialogue national, le journal nous ramène dans la région du nord-ouest Cameroun, plongé dans le noir depuis quelques jours maintenant. Plongé dans le noir et des présumés séparatistes qui ont encore détruit 2 pylônes dans la nuit de samedi à dimanche dernier, plongeant toute la région dans l'obscurité totale, mode opératoire des sécessionnistes qui
qui affecte de plus en plus les habitants dans cette région du nord-ouest Cameroun. C'est un phénomène devenu récurrent, la fréquence des coupures d'électricité qui plonge la région dans le noir et des sécessionnistes qui en profitent d'ailleurs pour commettre des exactions, écrit le quotidien La Nouvelle Expression, qui nous apprend également que certaines personnes appelées trivialement ambazoniens sont prêts à négocier avec le Cameroun pour mettre un terme à la crise. Du moins, c'est ce qui ressort d'une note dont les extraits sont publiés par le quotidien La Nouvelle Expression ce jour, et une note qui circule d'ailleurs sur la toile depuis hier, une correspondance qui découle d'une réunion préparatoire tenue les 20 et 22 septembre dernier en Suisse, dans la localité de Montreux. D'après la note, justement, tous les représentants de ces mouvements de libération des Camerounais du Sud ont décidé de constituer une plateforme politico-militaire unifiée en vue des négociations avec le Cameroun sous l'appellation de l'équipe de la coalition d'Ambazonie ou ACT. Cette plateforme qui entend justement assister au dialogue organisé appelé par le président de la République du Cameroun. Ensuite, toujours au sujet de ce dialogue national avec des concertations qui ont également eu lieu hier à Paris, c'est avec le quotidien Le Messager à son pied de une qui parle justement d'un grand dialogue national sous haute sécurité à Paris. C'était donc à l'ambassade du Cameroun à Paris hier. Le film de la rencontre entre les émissaires du Premier ministre et des Camerounais de la diaspora sous haute sécurité. Hier, Le Messager nous raconte comment la rencontre a eu lieu, comment elle s'est tenue, ce qui a été dit justement en ce lieu hier. C'était dans les locaux de la représentation diplomatique du Cameroun qui a donc accueilli cette rencontre d'une délégation venue au nom du chef du gouvernement et des membres de la diaspora. En toile de fond, la concertation nationale voulue par le président de la République, même si le journal note que quelques individus ont tenté de faire du bruit à l'extérieur. Ils ont rapidement rebroussé chemin, ayant visiblement compris que les lieux étaient bien sécurisés, symbole de cette sécurité à outrance, où tous les téléphones portables, enregistreurs et autres appareils photo ont été interdits dans la salle ou simplement confisqués et remis à la fin de la rencontre. Plusieurs recommandations concernant la question de la double nationalité, la réforme du système éducatif, une meilleure reconnaissance de la diaspora, de la promotion même du vivre ensemble ont été faites. De nombreuses recommandations justement enregistrées hier après ces concertations à Paris, en France. Et la grande une du quotidien Le Messager, vous le voyez, est consacré à cette sortie du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui réagit à un article de Mediapart. Le pouvoir de Yaoundé a donc nié dimanche dernier détenir les chambres de torture secrètes et utiliser le bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite, pour réprimer les civils, comme l'en accuse le média français en ligne Mediapart dans une publication il y a quelques jours seulement. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a donc rejeté ces accusations, se contentant toutefois des déclarations de principe. La contribution du BI dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram aura été, comme tout le monde le sait, des plus significatives, tout comme elle a été saluée à juste titre par l'ensemble de la communauté nationale et internationale. C'est donc un démenti formel à cet article de Mediapart à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui nous reparle de cette grève des avocats, les robes noires qui reprennent le chemin des prétoires après 5 jours de grève. Les avocats camerounais ont repris du service dans les tribunaux depuis hier lundi. Après 5 jours, justement, les préoccupations du barreau sont donc exclusivement corporatistes, rappelle Maître Charles Tchakounte Patier, le président de l'Ordre des avocats du Cameroun. Après une mise au point, le président de l'Ordre des avocats du Cameroun confirme que ses confrères vaquent à leurs occupations depuis hier. Un mémorandum résumant les constats et les propositions concrètes du barreau pour sortir de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest a été remis au Premier ministre également. Le bâtonnier qui s'exprime justement dans les colonnes du quotidien Le Messager ce jour confirme que ses collègues ont repris du service, même si les réponses n'ont pas été apportées jusqu'ici aux différentes revendications. Et on termine avec le journal Éco Matin qui nous parle de partenariat financier. La grande
grande offensive d'Express Union au Cameroun. L'opérateur de transfert d'argent signe à tour de bras des conventions avec des banques et assouplit jusqu'ici l'accès à ces kiosques. C'est le cas avec Ecobank pour permettre d'effectuer rapidement des retraits d'espèces dans les comptes domiciliés dans cette banque, mais aussi avec plusieurs autres services de banque au Cameroun afin d'offrir des services à valeur ajoutée à une autre banque pour recevoir de l'argent de nombreux pays de l'extérieur. C'est donc une grande offensive pour cette banque, pour Express Union, que l'on croyait, écrit donc le journal Eco-Matin en kiosque aujourd'hui, qui nous parle également d'un homme, Alain Blaise Batongue, qui est donc le nouveau pilote du comité consultatif d'orientation du port autonome de Kribi. Les membres de ce nouvel organe ont été installés jeudi dernier par le ministre des Transports. Et Alain Blaise Batongue, je le disais, est donc le nouveau président de ce comité consultatif d'orientation du port autonome de Kribi. Il a donc été installé, je le disais, par le ministre des Transports, suivi d'une vingtaine de membres. Il est question pour ces membres de cet important outil de gouvernance que préside l'actuel secrétaire exécutif du groupement interpatronal du Cameroun d'intégrer les avis des différents acteurs et clients de cette place portuaire pour booster ses performances, optimiser ses résultats et promouvoir ce port à l'international. C'est donc à lire dans le journal Eco-Matin en kiosque ce mardi. Merci beaucoup Michael Tipkio pour cette revue de presse. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver normalement demain pour le même exercice très cher. Mais déjà à 19h50, vous serez aux commandes de l'édition. Ce sera Aimé Catherine. Aimé Catherine, ouais. D'accord, je suis déjà perdu. Non, perdu. C'est juste que hier, vous étiez très occupé avec le petit. Oui, hier, c'était une journée compliquée. Hein. Ouais. Entre le petit, entre la grippe qu'il faut gérer, c'était pas évident. Ouais. Excellente journée, Michael Tipkio. Allez, à suivre dans le cadre de cette production, un mot sur la reconnaissance des dettes qu'il faut absolument établir lorsque vous avez une folle envie d'aider financièrement un proche, que ce soit un membre de la famille, un collègue ou encore Michael Tipkio. Il faut toujours établir une reconnaissance des dettes parce que très souvent, les relations affectives ne font pas bon ménage avec la sphère de l'argent. Nous parlerons aussi de bonne impression. Comment faire une première bonne impression? Les scientifiques nous disent qu'on n'a pas une seconde chance de faire une première bonne impression. Donc, il faut marquer le coup dès le départ, par les gestes, par l'attitude, par le sourire. Et comment on va faire tout cela? Eh bien, restez avec nous parce que nous aurons évidemment pour vous quelques éléments de réponse. Tout de suite, on s'intéresse à une petite page de publicité.